Donc ici, on continue sur l'unité 2. Donc j'écris ici unité, écrivez dans votre cahier unité 2. Leçon 8. Suite. Écrivez la date du jour. Écrivez l'heure dans votre cahier. Comme j'ai dit, on va vérifier ça. Alors là, la leçon, ça va porter sur la distance, sur le point milieu. Donc, point milieu, donc toujours point milieu d'un segment. Point milieu d'un segment. D'un segment de droite. C'est toujours ça. Là, on va avancer un petit peu quand même. Donc, on va faire introduction. Donc, tout simplement pour que les vidéos soient un petit peu indépendantes. C'est pour cela que parfois je reviens sur d'autres. Donc, on a dit le point milieu d'un segment AB. C'est le centre du segment. Donc, son centre, c'est ici, c'est le point M. Et on a dit qu'on a une formule pour ça. Eh bien, on a dit c'est x1 plus x2 sur 2. y1 plus y2 sur 2. Donc, si on nous donne les points A et B, on peut trouver le milieu. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est le contraire. Parfois, on nous donne le point milieu. On connaît le point A, mais on ne connaît pas où est-ce qu'il y a l'autre point. On veut le chercher. Okay? Par exemple, ça arrive souvent. Par exemple, moi, je suis chez moi ici. Je sais que le dépanneur, par exemple, le plus proche est là. Mais moi, que je cherche une adresse ici. Je sais que le dépanneur est au milieu. Ils me disent, ah, c'est à mi-chemin. Pour partir, par exemple, au dépanneur du point A ou bien point B, c'est la même chose. Donc, je dis, ah, mais c'est de l'autre côté. J'aimerais trouver ce point-là. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on va regarder ici. Alors, on va faire un exemple. M est le point milieu de AB. Et le point milieu de AB. C'est un segment AB. Alors, on connaît le A. A a ses coordonnées moins 3, 6. Et on connaît M. Et M, ses coordonnées, c'est moins 6, 9. On veut trouver B. Trouver où se trouve B. Où se trouve B. Ça veut dire les coordonnées de B. Je ne les connais pas. Alors maintenant, moi, j'aime toujours faire une esquisse. Une esquisse, comme on a dit, c'est un diagramme, c'est un graphique qui n'est pas précis. On va les placer ici. Donc, dans ce plan cartésien, je vais placer mes points. Le point A, c'est moins 3, 6. Alors, on a compris, on va le faire et puis on va l'expliquer. Moins 3, 6. Moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. 6, 1, 2, 3. Moins 3. Donc, c'est ici moins 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 à mon point. Ça, c'est le point A. Le point M, je connais le point M. Je ne connais pas le point B, malheureusement, je ne sais pas. C'est ce que je cherche. Le point M, je le sais. C'est moins 6, 9. Moins 6. Alors, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est moins 6 et 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, le point M. Alors, je vais écrire le point A dans l'autre côté, dans l'autre sens. Ça, c'est mon point A. Ça, c'est mon point M. Je ne sais pas où est le point B, mais je sais que le M est au milieu. Je sais que le M est entre les deux. Le point milieu, c'est entre les deux. Donc, la meilleure manière de le faire, je trace le segment AM. Ah. Segment AM. Et où est-ce que ça serait le point B? Eh bien, ça va être de l'autre côté, parce que le M, ça doit être le milieu. Donc, si je veux, pour guesser, je dois avoir la distance entre A et M, ça doit être à peu près la même chose. Eh bien, je guesserai ici. Ça, c'est mon point B. Je ne sais pas est-ce que c'est vrai ou non. On le vérifiera tout à l'heure. Alors, je ne connais pas les coordonnées de B, je connais les coordonnées de A. Je vais les écrire à côté de lui. Les coordonnées de A, c'est moins 3, 6. Les coordonnées du M, je les connais eux aussi, je les vais écrire, moins 6, 9. Mais les coordonnées des B, je ne les connais pas, je mets A et B. Je vais les appeler AB. Ce sont des inconnus, donc je leur donne des lettres. Quand on ne connaît pas une chose, on lui donne une lettre. Eh bien, je vais trouver le B. Alors, comment je vais faire? Eh bien, j'ai tout. Du moment que j'ai le point milieu, quelle formule je vais utiliser? Alors, on va écrire solution ici. M est le point milieu.
Ça, je le sais. Alors, je dis, mais quelle est la formule? La règle? Eh bien, la formule, c'est m, x1 plus x2 sur 2, y1 plus y2 sur 2. Alors, qui est x1, qui est x2? Ben, lui, ça va être x1. Je mettrai, celui-là, c'est x1, y1. Lui, c'est x2, y2. Alors, je vais faire écrire maintenant mon point M. x1, c'est quoi? C'est moins 3. Plus x2. Je ne le connais pas. Ah, c'est pas ça, x2. Voilà, vous voyez, hein. C'est les points B. Donc là, x2, c'est petit a. Ok, alors, c'est pour cela que j'aime toujours avoir toutes les choses devant moi. Comme ça me donnerait moins d'erreurs. Là, je voulais économiser un peu de temps, mais c'est toujours comme ça. Si on essaie de... Alors, j'écris mes points A. Quelles sont les coordonnées du point A? Moins 3, 6. Quelles sont les coordonnées du B? Je ne les connais pas. C'est A et B. Où est-ce qu'il est x1? Où est-ce qu'il est y1? Ça, c'est mon x1, ça, c'est mon y1. Où est-ce qu'il est x2? Ça, c'est mon x2, ça, c'est mon y2. Là, j'écris ma formule maintenant. Vous voyez que tout est clair maintenant? Voilà. Mon x1, c'est quoi? C'est moins 3. Plus mon x2, c'est A. Divisé en 2. Point virgule. Mon y1, c'est quoi? C'est 6. Plus mon y2, c'est B. Qui divise 2. Et bien voilà, j'ai fait mon point M. Ok. Maintenant, ça, je le sais. Alors, je vais effacer ça ici. Je vais effacer aussi ça. Et je vais écrire ce que je viens de trouver. Je viens de trouver que mon point M, le milieu M, c'est moins 3 plus A sur 2. Et c'est 6 plus B sur 2. Mais ça, à partir de la formule. Mais moi, ils me disent, le point M, il est supposé être quoi? Ils me disent, le point M, il est supposé être moins 6, 9. La formule me dit que ton point M, c'est moins 3 plus A sur 2. Et puis 6 plus B sur 2. Et l'exercice me dit, ton point M, c'est moins 6, 9. Et bien, ils doivent s'accorder. La meilleure manière de s'accorder, c'est que lui, il est égal à lui, et lui, il est égal à lui. Donc, c'est les correspondances. Donc, j'ai deux équations ici. Donc, j'écrirai ici moins 3 plus A sur 2 égale à moins 6. Et l'autre, qu'est-ce que j'ai? 6 plus B sur 2 égale à 9. C'est ça. Parce que la formule me dit, voilà ton point milieu. L'exercice me dit, voilà ton point milieu. Eh bien, la meilleure manière pour que les deux soient d'accord, parce que la formule et l'exercice doivent être d'accord, eh bien, c'est que moins 3 plus A, le X avec le X, le Y avec le Y. Donc, le X avec le X, le Y avec le Y. Là, je dois résoudre l'équation. Ça veut dire chemin de fer. Alors, je vais effacer maintenant tout. Vous écrivez bien sûr dans votre cahier. Et moi, je vais effacer maintenant tout et je vais faire les chemins de fer. Je vais faire le chemin de fer. Eh bien, le premier chemin de fer, je fais moins 3 plus A sur 2 est égal à moins 6. Et puis l'autre, 6 plus B sur 2 égale à 9. Là, je vais faire mon chemin de fer. Comme ça et comme ça. Voilà. Là, je vais effacer ça ici. Mais je vais faire un seul chemin de fer à la fois. Je ne vais pas les faire en même temps. Hein. C'est tout simplement, j'ai écrit pour que je les place. Voilà. Là, premièrement, j'ai tout divisé par 2, donc je dois faire fois 2, ici fois 2. Là, qu'est-ce qui va rester? Moins 3 plus A égale 6 fois 2, c'est moins 6 fois 2, moins 12. Là, le moins 3 doit changer de place. Je vais faire plus 3 et plus 3. Ça va me donner A égale moins 12 plus 3, c'est moins 9. Voilà, j'ai trouvé mon A. Maintenant, je regarde mon B. La même chose, j'ai ici un 2, donc fois 2, parce que divisé par 2, le contraire, c'est fois 2. De toute façon, moi, je ne vais pas revenir à isoler la variable avec le chemin de fer. Vous êtes supposé connaître très bien ça. Si je vois que vous avez de la misère, eh bien, on va vous donner d'autres exercices. Et puis, vous devez revenir aux vidéos précédentes jusqu'à ce que vous maîtrisiez comment faire le chemin de fer. Ok? 9 fois 2, c'est 18. Le 6 ici doit changer de place. Ça va faire moins 6, moins 6. Et là, j'aurai B égale 18 moins 6, c'est 12. Voilà, j'ai trouvé mon A et B. Eh bien, en fait, j'ai trouvé le point B. Donc là, j'ai réponse. Les coordonnées de B, les coordonnées du point B sont moins 9, 12.
Alors, je vais vérifier est-ce que j'étais dans le champ ou non. Alors là, je vais regarder ici, est-ce que c'est vraiment moins 9? Et je vais regarder, est-ce que ça c'est vraiment 12? C'est ce que je vais. J'ai moins 1, j'ai moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Là, ok. Et puis, donc j'ai ici, donc, ah, c'est celui-là que je dois regarder. Oh my god. C'est lui que je dois regarder, pas le M. Est-ce que c'est le B? C'est celui-là. Donc j'ai moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9. Oui, ça, on l'a eu bien. 12, est-ce qu'on était vraiment à 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ben oui, on l'a bien guessé. Il est là. Il se trouve là, donc, voilà. Donc, alors voilà comment on fait si on connaît une des extrémités, on connaît le point milieu, mais on connaît pas l'autre. Donc, c'est ça l'exercice que je voulais qu'on fasse. Vous devez savoir trouver l'extrémité quand on a un point milieu.